la barre sinus ou la table sinus. Ici, nous allons vous montrer un peu comment utiliser une table sinus pour vérifier la conformité d'un angle. Donc ici, on a un petit laboratoire à faire. Si on lit la question, on nous demande, à l'aide de la table sinus, des cales étalons, du vernier de hauteur et d'un palpeur, déterminer si l'angle de 24 degrés est conforme ou non. Donc, si on regarde la tolérance géométrique, nous avons droit à 10 millièmes d'erreur et on veut que la surface qui est inclinée ici, à 24 degrés, par rapport à la surface de référence B, on exige que cette surface, ici, identifiée, soit à 24 degrés à l'intérieur d'une tolérance de 10 millièmes. Donc, on va prendre notre table sinus, on l'a inclinée à 24 degrés. C'est une table sinus de 5 pouces, donc on a fait sinus de 24 degrés multiplié par 5. Ça nous a donné 2 pouces, 33 millièmes et 7 dixièmes. Donc ça, c'est la hauteur de nos cales étalons qu'on retrouve ici. Après ça, ce qu'on va faire, on va installer notre pièce. On va placer notre pièce sur notre table sinus. Et à l'aide du palpeur, on va venir vérifier la surface de bout en bout. Donc, on descend le palpeur, on va se placer vraiment à l'extrémité de la surface, au début de la surface. On va descendre le palpeur, l'aiguille du palpeur sur la surface à vérifier. Donc, on place le palpeur à 0. Et n'oubliez pas qu'on a droit à 10 millièmes. Donc, ici, si on fait un petit zoom, on s'aperçoit qu'on est à 0. Et maintenant, on va se déplacer jusqu'à l'autre bout de la surface. Ici, on déplace la table sinus et non le trusquin. On s'aperçoit que l'aiguille bouge un peu. Et si on s'en va jusqu'à l'autre bout de la surface, bien, on a à peine bougé. On parle ici d'une surface qui est, disons, à l'intérieur d'une erreur de 1 millième de pouce. Donc, 1 millième de pouce, on avait droit à 10 millièmes. Ça veut dire que notre angle est conforme, est à l'intérieur de la tolérance.